Mesdames et messieurs, merci d'avoir veillé jusqu'à cette heure tardive. Pour l'Ukraine, il n'y aura que 24 pays participants. Sur l'aide à l'Ukraine, oui, il y a une vraie rupture avec cette décision. Pour la première fois, on accepte d'emprunter ensemble pour prêter à l'Ukraine. Ça donne de la visibilité, de la magnitude, et en tout cas, avec ce mécanisme, parce qu'on a déjà eu plusieurs mécanismes financiers qui ont permis de prêter, c'est une avancée importante. Cette décision, elle est prise à l'unanimité. Voilà, qui s'est inquiété des conséquences en droit international de l'utilisation de ces actifs? Je pense qu'il va redevenir utile de parler à Vladimir Poutine, oui. De toute façon, je constate qu'il y a des gens qui parlent à Vladimir Poutine. Donc, je pense que nous, Européens et Ukrainiens, on a intérêt à trouver le cadre pour réengager cette discussion en bonne et due forme. Sinon, on discute entre nous avec des négociateurs qui vont seuls discuter avec les Russes. Ce n'est pas optimal. Les revenus de nos agriculteurs dans la future PAC du prochain budget pluriannuel de l'Union. Bien sûr. Est-ce que dans ces conditions, vous pensez qu'un mois, c'est suffisant pour obtenir cela, avec toutes les conditions? Protéger aussi la sécurité alimentaire des Européennes, des Européens, la Belgique, l'Allemagne en particulier, pour leur travail sur cette option technique. Je le redis, aujourd'hui, nous n'y sommes pas. Nous avons besoin d'avoir ces avancées pour que le texte change de nature, pour que on parle d'un autre accord, fort de ces clauses de sauvegarde, fort de cette réciprocité et de contrôle, et qui permettent de protéger nos agriculteurs, de protéger notre souveraineté alimentaire, de protéger aussi la sécurité alimentaire des Européennes et des Européens. Un secteur sensible de l'économie russe et les navires de la flotte Fotom qui continuent de menacer la sécurité. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une bonne journée. Bon courage.